Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 programmes qui aident les étudiants à financer leurs études. 3 institutions aux États-Unis qui donnent donc des bourses aux étudiants, que vous soyez étudiants internationaux ou résidents permanents. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le savez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Le financement des études aux États-Unis est un exercice très compliqué. Dans ce souci, il y a des programmes qui accompagnent les étudiants qui ont besoin de financer leur formation, leurs études. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 programmes. Nous allons parler du programme Last Dollar, du programme Federal Pell Grant Programme et enfin du Free Application for Federal Student Aid, que nous appelons communément le FAFSA. Nous allons dans cette vidéo expliquer les conditions pour bénéficier des aides venant de ces 3 programmes-là. Nous allons commencer par le FAFSA. Qu'est-ce que le FAFSA? Comme je l'ai expliqué, c'est le Free Application for Federal Student Aid. Et ce programme accompagne surtout les résidents permanents et les citoyens américains. Les résidents permanents, c'est-à-dire ceux qui ont une green card, ou bien ceux qui ont un statut officiel qui dit qu'ils peuvent résider aux États-Unis. L'aide fédérale américaine n'est pas destinée aux étrangers, aux étudiants internationaux, mais le secret là-dedans, c'est que le Free Application for Federal Student Aid, le FAFSA, permet de demander l'aide des établissements dans lesquels vous faites vos études. Je réexplique. Quand vous êtes étudiant international, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide fédérale pour les études. Mais ici, pour le FAFSA, en souscrivant ou bien en soumettant votre document pour bénéficier du FAFSA, ce document est valable pour demander après l'aide financière dans l'établissement dans lequel vous faites vos études, dans votre collège ou votre université. Parce que les collèges de manière autonome et les universités de manière autonome ont des aides qui accompagnent les étudiants. Vous ne pouvez pas demander de l'aide de votre collège ou bien de votre université sans avoir souscrit au FAFSA. Si vous répondez aux conditions du FAFSA, ce document pourrait être soumis pour demander l'aide de l'établissement dans lequel vous faites vos études. Maintenant, quelles sont les conditions pour bénéficier du programme FAFSA ou bien pour bénéficier généralement de l'aide des collèges et des universités? Pour le programme FAFSA, vous devez fournir votre numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale est un numéro unique qui est donné à chaque personne aux États-Unis qui réside de manière légale. Quand vous êtes citoyen américain, que vous êtes né aux États-Unis, d'emblée, à votre naissance, on vous attribue un numéro de sécurité sociale. Quand vous avez une green card, on vous attribue d'emblée un numéro de sécurité sociale. Il faudrait que je précise, quand vous êtes étudiant, vous avez le droit de demander un numéro de sécurité sociale. Beaucoup ne le savent pas. Quand vous avez déjà trouvé un travail au sein de votre établissement, donc au sein de votre collège ou bien de votre université, vous pouvez profiter de ce travail, de ce statut au sein
de votre établissement comme travailleur à temps partiel pour demander un numéro de sécurité sociale. Le parcours pour demander est un peu compliqué, mais quand vous lisez le document qui précise comment demander ce numéro, c'est facile. Donc, vous pouvez en tant qu'étudiant demander le numéro de sécurité sociale. Ce numéro va être demandé dans la soumission de votre document d'aide au financement de votre étude. Deuxième condition pour bénéficier du programme FAFSA est que votre numéro d'enregistrement étranger doit être présenté. Quand vous avez par exemple une green card, vous avez un numéro sur votre green card qui permet de vous identifier. Là, vous soumettez ce numéro-là. Maintenant, si vous êtes étudiant étranger et autres, vous avez d'autres documents que vous pouvez soumettre dans le cas où vous allez utiliser le FAFSA pour demander l'aide au sein du collège ou bien de votre université. Troisième document fourni est votre déclaration de revenus fédéral, que nous appelons généralement le W2 ou bien le W2. Dans le même souci, quand vous êtes étudiant étranger, il y a toujours d'autres documents qui, dans le cadre d'un financement du collège ou de votre université. Quatrième document qu'il faudrait fournir, c'est votre relevé bancaire et relevé de placement. Également, vous aurez l'opportunité d'identifier ce document-là. Voilà les 4 conditions pour bénéficier du FAFSA. Je rappelle que le FAFSA est un programme fédéral qui accompagne tous les étudiants, que vous soyez citoyen américain ou résident permanent. Mais vous pouvez utiliser ce FAFSA si vous êtes étudiant étranger pour demander l'accompagnement de votre collège ou bien de votre université. Voyons maintenant le second programme d'accompagnement des étudiants aux États-Unis. Il s'agit du Federal Pell Grant Program. Nous avions plusieurs fois présenté ou bien parlé de ce programme dans plusieurs de nos vidéos. Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'aide ou bien du financement de ce programme? Il faut en tout pour tout 8 conditions pour bénéficier de ce programme-là. Premièrement, vous devez démontrer un besoin financier pour les programmes fédéraux d'aide aux étudiants fondés sur les besoins. Vous devez prouver donc que vous avez besoin d'aide financière pour finaliser vos études ou bien pour financer vos études. Déjà en souscrivant, en demandant le FAFSA et au même moment en sollicitant l'aide de l'établissement, c'est une forme de demande de présentation de besoin au niveau de votre financement d'études. Deuxième condition pour bénéficier du Federal Pell Grant Program est d'être citoyen américain ou non résident éligible. Alors, quand vous êtes résident américain d'emblée, vous l'avez. Quand vous êtes citoyen résident permanent, ça voudrait dire que vous avez un document qui vous autorise à rester aux États-Unis. En fonction de votre statut, vous devez présenter un document qui vous permettra de bénéficier du programme du Federal Pell Grant Program. Troisième condition pour bénéficier du Federal Pell Grant Program est d'avoir un numéro de sécurité sociale. Même condition que le FAFSA. Quatrième condition pour bénéficier du programme Pell Grant, du Federal Pell Grant Program est d'être inscrit ou accepté à titre d'étudiant régulier dans un programme admissible menant à un grade ou à un certificat. Ça veut dire que si vous n'êtes pas inscrit dans un établissement, dans un collège ou bien dans une université, vous ne pouvez pas bénéficier du Federal Grant Program. Vous devez d'abord être étudiant avant de bénéficier de ce programme-là, ce qui est évident bien sûr. Cinquième condition pour demander le Federal Pell Grant Program est d'être inscrit au moins à mi-temps pour être admissible à ce programme. Alors, à mi-temps, à plein temps, ça dépend des établissements. Pour plusieurs établissements, plusieurs collèges par exemple, quand vous
dépassez un crédit, quand vous achetez les cours, donc un crédit au-delà de 6 crédits, vous étudiez à mi-temps. Maintenant, pour être en plein temps, il y a des établissements qui demandent à ce que vous ayez souscrit à plus de 12 crédits avant de vous considérer comme étudiant en plein temps. Sixième condition pour bénéficier du Fédéral Pell Grant Programme est de maintenir des progrès scolaires satisfaisants au collège ou à l'école professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que le Fédéral Pell Grant Programme vous accompagne, vous devez manifester un certain engouement pour les études. Ça veut dire également que le Fédéral Pell Grant Programme va évaluer vos capacités ou bien votre rendu le semestre passé pour voir si vous avez une bonne moyenne ou non. C'est en se basant sur votre travail antérieur en tant qu'étudiant que on vous accompagne maintenant de manière financière. Septième condition pour bénéficier du Fédéral Pell Grant Programme est de signer la déclaration de certification sur le formulaire demande d'aide fédérale. Ça veut dire que le Fédéral Pell Grant Programme demande à ce que vous soyez d'abord sur la liste du FAFSA. Huitième et dernière condition pour bénéficier du Fédéral Pell Grant Programme est de montrer que vous êtes qualifié pour obtenir une formation collégiale ou professionnelle. Ça veut dire plus précisément que vous devez par exemple avoir un bac pour bénéficier de ce programme-là. C'est également d'avoir d'autres diplômes qui vous autorisent, ça dépendra des pays de provenance et bien d'autres paramètres qui prouvent que vous avez droit à faire des études professionnelles dans un collège ou bien dans une université. Voilà les conditions pour le Fédéral Pell Grant Programme. Voyons maintenant le dernier programme qui est le LAS$. Le LAS$ programme est un programme des États-Unis qui accompagne surtout les professionnels, c'est-à-dire les étudiants qui veulent étudier dans un domaine pratique professionnel. Plus concrètement, c'est que le LAS$ programme a des domaines de formation qu'il finance. Nous allons revenir dans une autre vidéo pour préciser les domaines de formation qui sont financés à 100% par le LAS$ programme. Donc aujourd'hui, quelles sont les conditions? Nous allons juste nous arrêter aux conditions d'admission à ce programme. Quelles sont les conditions pour bénéficier du LAS$ programme, de l'aide financière du LAS$ programme? Il faut d'abord avoir au moins une moyenne pondérée de 2,3 au lycée, maintenir un niveau de 2.0 avec les cours collégiaux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre parcours de lycée, en obtenant votre high school diplôme ou bien votre baccalauréat, il faudrait que vous montriez que vous avez bien travaillé. Ça, c'est de 1. De 2, si vous êtes étudiant aux États-Unis et que vous êtes résident permanent et que vous avez obtenu votre baccalauréat à l'extérieur des États-Unis, en ce moment, on ne peut pas mesurer réellement vos capacités ou bien votre travail au niveau du lycée, mais le LAS$ programme va évaluer votre travail le semestre passé ou bien les semestres passés pour voir si vous avez maintenu une certaine moyenne dans vos études, moyenne en fonction des notes dans vos études. Si vous aviez fait les cours d'anglais, le LAS$ programme va évaluer les notes obtenues au cours de vos cours d'anglais. C'est pas forcément que vous ayez commencé un médiocre avant que le LAS$ programme regarde de près pour vous financer. Ce que vous avez présenté comme résultat au cours de votre parcours de cours d'anglais suffit largement pour que le LAS$ programme vous accompagne dans votre formation
précise de votre médium. Deuxième condition pour que le LAS Dollar Programme vous accompagne est de compléter en moyenne 67% des heures de crédit tentées chaque semestre. Pour cette condition, le LAS Dollar Programme vérifie que vous avez suivi plus de 67% des cours au cours des semestres passés. Donc, que vous assistiez au cours déjà et que votre présence dépasse les 67% au cours des semestres passés. Dernière condition pour bénéficier du LAS Dollar Programme est de déposer un FAFSA, encore une fois. Sans avoir déposé finalement le FAFSA, sans avoir rempli le document du Free Application for Federal Student Aid, vous ne pouvez pas demander les autres aides des autres programmes. Vous ne pouvez pas solliciter de l'aide auprès des autres programmes. Sans le FAFSA, vous ne pouvez pas demander de l'aide auprès du Federal Pell Grant Programme. Vous ne pouvez non plus demander l'aide au niveau du LAS Dollar Programme. Voilà les 3 programmes qui financent les études aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura permis de connaître ces programmes et d'évaluer les conditions pour bénéficier de ces programmes à votre niveau. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Merci de nous laisser un pouce en l'air pour permettre à ce que les algorithmes de YouTube puissent recommander cette vidéo à d'autres personnes. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.